Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action, d'aventure et de fantasy intitulé Sucker Punch. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors merci beaucoup pour votre soutien. Dans les années 1960, une fille surnommée Baby Doll reçoit des nouvelles de la mort de sa mère et se précipite pour lui faire ses derniers adieux. Baby Doll a une sœur cadette, qui partage actuellement son chagrin avec elle. Sur le lit de mort de leur mère se trouve leur beau-père, qui sourit d'un air menaçant en regardant les deux filles. Après les funérailles, le beau-père ouvre le testament de leur mère, où il découvre qu'elle ne lui a rien laissé et que tous ses biens doivent être remis à ses deux filles. Cela le met en colère, le faisant agir de manière maniaque, brûlant la volonté. En cette nuit d'orage, Baby Doll veille sur sa jeune sœur et l'endort pour la réconforter. Au moment où elle quitte la pièce, son beau-père l'attend dans le couloir, semblant avoir un plan diabolique. Baby Doll court dans sa chambre aussi vite qu'elle le peut et barre la porte pour l'empêcher d'entrer. Elle le gratte même par défense, ce qui le met encore plus en colère. Réalisant qu'infliger des dommages physiques à Baby Doll ne suffit pas, il se rend plutôt dans la chambre de sa jeune belle-fille. Il entre dans la pièce et commence à déboutonner sa chemise. Baby Doll sort par la fenêtre, elle tient son beau-père sous la menace d'une arme, lui tire dessus mais le rate. Elle tire à nouveau, touchant son bras, mais malheureusement, la balle atteint sa sœur. Réalisant ce qui s'était passé, Baby Doll court pour la serrer dans ses bras, pointe à nouveau l'arme sur son beau-père, mais ne peut pas se résoudre à le tuer. Finalement, les autorités arrivent et accusent Baby Doll de la tragédie, et elle est déclarée mentalement instable. Après l'incident, Baby Doll est amenée à la Lennox House pour être institutionnalisée. Deux infirmières la traînent hors de la voiture et la ramènent à l'intérieur. Au bout d'un couloir sombre, Blue Jones, l'un des membres du personnel de l'asile, les attend alors qu'il passe un marché avec le beau-père. Il détient les clés de plusieurs portes de l'établissement et agit en tant que chef de la sécurité. Il les conduit dans le théâtre, où sont gardées d'autres filles qualifiées de folles. La psychiatre en chef, le docteur Vera Gorski, supervise les filles et utilise la pièce comme lieu de socialisation. Alors que Baby Doll observe les filles, le beau-père soudoie Blue Jones pour qu'il falsifie la signature du docteur Gorski pour faire lobotomiser sa belle-fille, ce qui l'empêchera d'informer les autorités des véritables circonstances qui ont conduit à la mort de sa sœur. La pauvre Baby Doll est toujours sans voix sur la rapidité avec laquelle les choses changent dans sa vie. Elle observe l'institution, surveille les procédures quotidiennes qui lui sont faites. Le jour de sa lobotomie programmée arrive, sortie de nulle part, elle se réveille dans un autre royaume où l'asile s'est transformé en bordel. Là-bas, Blue devient un gangster, tandis que le beau-père est habillé en prêtre. La star de la série, Sweet PEA, s'approche de Troy pour souhaiter la bienvenue à Baby Doll et demande à sa sœur, Rocket, de faire visiter l'établissement aux débutants. Avant de suivre Rocket pour la tournée, Baby Doll crache sur son beau-père pour exprimer son dégoût total, le mettant en colère et délirant. Rocket est naturellement amicale et assure à Baby Doll qu'elle sera à l'aise en un rien de temps, car il faut juste un peu de temps pour s'y habituer. Elle lui montre une pièce où ils amènent des clients et révèle qu'ils sont les principales attractions pour attirer les clients pour les autres entreprises de Blue telles que les armes à feu, les jeux d'argent, les médicaments, etc. Dans la salle de répétition, elle est présentée aux autres danseurs, Amber et Blondie. Rocket informe Baby Doll que tout le monde obtient une routine de danse qu'il pratique jusqu'à ce qu'il puisse l'exécuter parfaitement. Cette nuit-là, Baby Doll fond en larmes dans la salle de bain, complètement bouleversée par la façon dont sa vie est en ce moment. Le lendemain, pendant qu'elle frotte le sol dans le couloir, Rocket fait sa corvée dans la cuisine. Pendant que le cuisinier est occupé à manger son repas, elle essaie de prendre un petit bloc de chocolat pour en profiter. Elle ne sait pas grand-chose, le cuisinier voit ce qu'elle a fait et la punit pour cela. Baby Doll l'entend crier et entre dans la cuisine, où elle voit le cuisinier épingler Rocket au sol. Immédiatement, elle vient à son secours en tenant le cuisinier sous la menace d'un couteau, qui n'a plus d'autre choix que de les laisser partir tous les deux. Tous deux arrivent au bout du couloir au moment où la cloche sonne, signifiant qu'il est temps pour leur répétition quotidienne. En classe, le docteur Gorski est envisagé comme leur professeur de danse. Elle appelle Baby Doll à venir au milieu pour qu'elle soit examinée. Alors que Blue entre dans la pièce, le docteur Gorski joue une chanson. Baby Doll semble désemparée et ne sait pas quoi faire, alors le docteur Gorski s'approche d'elle pour lui dire qu'elle n'a aucun but d'être dans l'institution si elle ne danse pas. Elle rejoue la musique, et cette fois, Baby Doll est prête à danser pour sa survie. Elle ferme les yeux et se réveille dans un monde fantastique, un temple majestueux dans la neige se dresse devant elle, alors elle entre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec la porte légèrement ouverte, Baby Doll entre et voit le sage entouré de bougies, tenant une épée. Il lui demande ce qu'elle cherche, ce à quoi elle répond, une issue. Le sage lui promet qu'il l'aidera à obtenir la liberté qu'elle désire désespérément. À côté de lui, il ouvre une boîte avec les armes dont elle a besoin pour son voyage et la lui remet. Il ajoute ensuite qu'elle a besoin de 5 autres objets qui lui seront utiles et nécessaires, une carte, du feu, un couteau et une clé. La cinquième chose est un mystère qu'elle doit découvrir par elle-même, qui, selon lui,
est la raison et le but de son voyage. Il dit également que pour obtenir l'objet, un sacrifice serait nécessaire en échange de la victoire. Après avoir relayé ce message, le sage la fait se retourner, où elle trouve 3 géants samouraïs prêts à la combattre. Le premier samouraï la repousse dans le temple, mais elle se défend courageusement. À chaque coup d'épée du samouraï, elle parvient à l'esquiver en sautant en l'air, faisant de son mieux pour ne pas se faire toucher. Finalement, elle parvient à faire tomber le géant en lui frappant les genoux et en lui coupant la tête. Sorti de nulle part, le deuxième samouraï lance une fusée, provoquant une grosse explosion à l'intérieur du temple. Découvrant qu'il n'a pas tué Baby Doll, il sort une énorme mitrailleuse, la tirant imprudemment partout. Avec une vitesse impeccable, elle esquive chaque balle et court vers le géant pour lui tirer directement dans le visage, provoquant sa mort instantanée. Elle marche ensuite courageusement à l'extérieur pour faire face au dernier samouraï. Il s'avance vers elle et elle rassemble assez de force pour le tuer d'un seul coup. Juste comme ça, Baby Doll a vaincu les 3 géants malgré sa taille et son expérience amateur au combat. À la fin de la musique de sa performance, elle se réveille dans la salle de répétition, trouvant tout le monde impressionné et l'encourageant. Complètement déconcertée, Blue la regarde attentivement avant de quitter la pièce. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressent un sentiment d'accomplissement. Cette nuit-là, Baby Doll fait part aux autres filles de son plan pour s'échapper de l'établissement, mais Sweet Pea est amère à propos de cette idée, disant que c'est impossible. Blondie entre dans la conversation pour dire que les 3 dernières filles qui ont tenté de s'échapper sont décédées. Malgré cela, Rocket est convaincue que le plan de Baby Doll pourrait être efficace dans leur évasion. Elle et Sweet Pea se disputent pour essayer de sortir. Rocket dit alors à sa sœur aînée que Baby Doll l'a même sauvée du cuisinier, croyant intensément en sa force. Pour cette raison, Sweet Pea prend le temps d'envisager de céder à leur plan d'évasion. Baby Doll entre dans la pièce, écrit les choses dont ils ont besoin sur un petit tableau noir, puis discute de l'endroit où se trouvent les articles. La carte dans le bureau de Blue, un briquet qui provoquera un incendie lorsqu'ils s'échapperont, un couteau du cuisinier et la clé principale de Blue qu'il porte autour du cou. Baby Doll convainc enfin les 4 filles de participer à la préparation d'une évasion. Elle compte utiliser ses danses comme distraction pendant que les 3 filles obtiennent les objets nécessaires. Sweet Pea se porte volontaire pour prendre la carte et se rend au bureau de Blue pour l'informer que Baby Doll est sur le point de danser. Avec enthousiasme, il se dirige vers la salle de répétition pour se divertir tandis que Sweet Pea reste pour sa mission. Alors que Baby Doll ferme les yeux pour commencer la danse, elle est de retour dans le monde fantastique où les 4 filles et le sage apparaissent également. Dans cette vision, ils sont dans un décor de guerre mondiale où ils doivent obtenir la carte en entrant dans les tranchées ennemies et en infiltrant un bunker protégé par des soldats allemands. Tous se frayent un chemin à travers les soldats alors qu'Amber grimpe vers une machine de guerre robotique. La guerre reprend, les balles remplissent l'air, et le danger est juste parmi eux. Les filles se battent ensemble pour attaquer les ennemis dans l'espoir d'obtenir le premier objet. Amber s'envole dans les airs avec sa machine tout en tirant sur les avions qui passent pour les abattre plus rapidement. L'air légèrement dégagé, les filles tirent sans pitié sur les ennemis et les combattent. Ils parviennent à abattre les soldats allemands malgré leur infériorité numérique et leur puissance de feu. Sweet Pea et Rocket près du bunker et tous deux ont du mal à se défendre même avec toutes leurs compétences. Les ennemis parviennent à s'en emparer. Rassemblant suffisamment de force, Sweet Pea se lève pour aider sa sœur, entourée de soldats steampunk. Les 4 se réunissent juste à l'extérieur du bunker, où un commandant à l'air étrange tient la carte. Baby Doll parvient à se frayer un chemin à l'intérieur, mais les autres sont laissés pour compte. Elle utilise son épée pour combattre les gardes entourant le commandant et les élimine avec succès. Le commandant se retrouve face à face avec elle, attaque, mais la structure s'effondre et un officier s'enfuit avec la carte avant que Baby Doll ne puisse l'empêcher de s'échapper dans un dirigeable. Elle utilise ensuite une mitrailleuse pour tirer sur le dirigeable, le faisant exploser, laissant l'officier tomber là où elle se tient. Elle lui prend la carte, mais le commandant vient derrière elle, lui demandant de lui rendre la carte. Baby Doll jette la carte en l'air et les filles viennent à son secours, écrasant le commandant avec la machine d'Amber. Ils s'échappent tous et attrapent la carte juste au moment où sa danse se termine. Extrêmement satisfait de sa performance, Blue et le Dr Gorski discutent à l'extérieur pour discuter de la présence de Baby Doll sur scène. Le Dr Gorski contredit l'idée, disant que la fille n'est pas prête. Blue lui rappelle son autorité, la faisant céder à ses demandes. Il retourne ensuite à son bureau et remarque la photocopieuse chaude, ce qui signifie qu'elle a été récemment utilisée. Il regarde la carte et découvre que quelqu'un l'a touchée. Cette nuit-là, le maire entre dans le bordel, où Bleu l'accueille chaleureusement. Connu pour son amour pour les cigares, les filles chargent Amber de lui voler son briquet, car il est son client régulier. Elle accepte et s'approche du vieil homme pour obtenir le briquet. Pendant ce temps, le spectacle est sur le point de commencer et le Dr Gorski présente le nouveau membre de son équipe aux invités présents. Baby Doll commence timidement sa danse et entre à nouveau dans le monde fantastique, ce qui reflète leur tentative de prendre le briquet du maire.
Dans un avion, le sage explique qu'ils devraient tomber dans la cour d'un château en feu et tuer des créatures en cours de route. Leur objectif est de trouver un bébé dragon et de récupérer 2 cristaux à l'intérieur pendant qu'Ember pilote l'avion. Avant la descente des filles, le sage leur rappelle de ne pas réveiller la mère dragon, ce qui les perturbe. Alors qu'elles descendent, les filles tirent immédiatement sur leurs ennemis et trouvent la chambre des dragons cachée au plus profond du château. Ils voient enfin le bébé dragon couché au-dessus des carcasses humaines. La nuisette se tranche la gorge pour atteindre les cristaux. Elle les allume tous les deux l'un contre l'autre, mais la mère dragon vient du bas de la fosse et leur tire dessus. Ils remarquent le bébé dragon mort et gémit juste avant de s'enfuir pour chasser les filles. Prêt à venger la mort de son bébé, le dragon monte au sommet du château, commençant à attaquer les filles, mais Ambre l'arrête avec l'avion. Le dragon reporte ensuite son attention sur l'avion, commençant à le pourchasser sans relâche, mettant Ember en pleine responsabilité tandis que Blondie lui tire dessus de l'intérieur. Elle dirige l'avion vers un pont pour faire s'écraser le dragon, mais il ne fait que devenir plus agressif. Il mord dans l'avion, endommageant la queue. Alors que le dragon voit Baby Doll dans l'enceinte du palais, il charge vers elle et souffle du feu. Elle saute en l'air pour éviter d'être brûlée, puis poignarde le dragon à la tête, le tuant finalement. Elle se sent plus autonome que jamais, et à cet instant, sa performance se termine, laissant le maire impressionné et désemparé à propos de son briquet. Dans le vestiaire, les filles célèbrent après qu'Ember a révélé qu'elle avait réussi à l'obtenir. Baby Doll entre pour la remercier et cache le briquet sous la commode pour le garder en sécurité. Au milieu de leur moment heureux, Blue entre dans le vestiaire, sentant que quelque chose ne va pas. Il leur fait savoir qu'il est au courant de l'intrusion dans son bureau et de la perte du briquet du maire. Enragé, il entraîne Blondie pour les menacer que quelque chose de terrible se produira si leur plan se poursuit avant de partir. Le poids de Senteur a peur de tous et annule le plan. Selon elle, Blue est bien trop puissant pour s'en échapper, mais Rocket reste ferme sur la poursuite du plan, provoquant une tension dans la relation des sœurs. De retour dans la salle de répétition, Blondie pleure pendant qu'elle rassemble les cassettes pour la performance de Baby Doll. Déchirée entre abandonner et participer au plan d'évasion, elle s'effondre. Le docteur Gorski entre dans la pièce pour réconforter la fille en détresse. D'une manière maternelle, elle lui assure que tout ira bien, et Blondie tente d'informer le médecin de leur plan de match. Malheureusement, Blue entre dans la pièce juste avant de révéler le secret. Les filles continuent leur plan dans la cuisine, mais elles se découragent toutes car elles sont incomplètes. Baby Doll admet à Rocket qu'il devrait abandonner pour éviter de blesser qui que ce soit. Soudain, Sweet PEA entre dans la cuisine avec un changement d'avis, et le plan reprend. Elle verrouille les portes de la cuisine et laisse le cuisinier s'asseoir sur une chaise pendant que Baby Doll donne un autre spectacle. Dans le monde fantastique, ils doivent désarmer une bombe protégée par une vingtaine d'hommes armés mécanisés. Leur objectif est de combattre les ennemis, de désactiver la bombe, puis de la voler. Un hélicoptère les amène au train où se trouve la bombe, et Ember est le pilote. Elle tire un missile pour que le groupe y ait accès. Ils combattent les robots en cours de route et réussissent avec grâce. Ils sont nettement inférieurs en nombre, mais ils parviennent à abattre chaque robot avec l'avance de Baby Doll. Sweet PEA vient en renfort, conduisant à l'avancée du groupe, protégeant même sa sœur dans le processus. Dans une course contre le temps, le groupe désactive la bombe avec facilité et procède à la sécuriser avec des cordes pour la transporter avec eux. Cependant, un robot se relève et jette Rocket dans un coin du train. Il active la bombe et la mission échoue. Soudain, Baby Doll sort de son fantasme et se réveille dans la cuisine, où le cuisinier sort de l'hypnose. Il remarque que Sweet PEA lui prend le couteau et est en colère, réalisant le plan des filles. Alors que le cuisinier est sur le point de poignarder Rocket, qui a l'intention de protéger sa sœur, Baby Doll retourne dans le monde fantastique. Sweet PEA et Rocket sont laissés dans le train, où le jetpack de Rocket est cassé. Elle lance le jetpack de Sweet PEA dans les airs, la laissant seule dans le train alors que sa sœur la regarde depuis les airs avec un désespoir total. Une fois arrivée à destination, le train explose, parallèlement au cuisinier poignardant mortellement Rocket alors qu'elle tente de protéger sa sœur. Blue fait irruption dans la cuisine pour la trouver dans un désastre complet, faisant rage à propos de la mort de Rocket, qui est un atout pour son entreprise. Sweet PEA est bouleversé par le décès de sa sœur, agissant frénétiquement, avant que Blue n'envoie son garde l'emmener dans le placard. Cette nuit-là, l'acheteur de Baby Doll, un homme nommé High Roller, arrive au bordel pour passer une nuit de divertissement. Avant le spectacle, Blue entre dans la loge pour sermonner les filles sur leur comportement des derniers jours. Sentant qu'il pourrait devenir incontrôlable, le docteur Gorski essaie de l'arrêter, mais elle la gifle hors de son chemin. Le gangster en colère révèle à tout le monde que Blondie a balancé les filles et l'a informé de leur plan. Pleine de culpabilité, Blondie pleure et s'excuse pour ce qu'elle a fait par peur, mais Blue est imparable. Il continue de les affronter en retournant le tableau noir qui révèle leur plan de match, et peu de temps après, il tire sur Ember. Cependant, cela ne lui suffit pas, alors il tire sur Blondie après l'avoir traité de mouchard. Le docteur Gorski en détresse est renvoyé par les gardes de Blue, pleurant toujours la mort des filles.
Après que tout le monde ait quitté la pièce, Blue tente de se forcer sur Baby Doll. Il la met contre la commode pendant qu'elle se bat désespérément. Heureusement, elle parvient à mettre la main sur le couteau et poignarde Blue dans le cou. Cela lui permet de lui récupérer le passe-partout après avoir dit qu'il ne la possédera jamais. Elle se dirige ensuite vers le placard pour libérer Sweet PEA et l'informe qu'il ne s'agit plus que d'eux à partir de maintenant. Une fois les objets terminés, ils allument un feu pour garder les infirmiers occupés pendant qu'ils cherchent une sortie. Ils utilisent la carte pour parcourir les couloirs sans se faire remarquer et ouvrir les portes à l'aide de la clé de Blue. Lorsque les alarmes incendie sont activées, les portes sont déverrouillées, leur donnant un passage facile, mais un groupe d'hommes bloque leur chemin dans la cour. Baby Doll se rend compte que le cinquième objet dont ils ont besoin est son sacrifice. Malgré les protestations de Sweet PEA pour être ensemble, Baby Doll insiste pour se montrer aux hommes, les distrayant ainsi assez longtemps pour attendre et permettre à son ami de s'enfuir inaperçu. Triste de se séparer, Baby Doll se présente devant les hommes et l'un d'eux la met KO. Cela ferme définitivement le royaume fantastique. De retour au bloc opératoire de l'asile, le chirurgien a terminé la lobotomie de Baby Doll. Le docteur Gorski entre et note que pendant son court séjour dans l'établissement, la jeune fille a déjà poignardé un infirmier, allumé un incendie et même aidé une autre jeune fille à s'échapper de l'asile. Le chirurgien est déconcerté par l'expression de Baby Doll après l'intervention et demande au docteur Gorski pourquoi elle a autorisé la lobotomie et de nombreux autres auparavant. Le docteur Gorski se rend compte que Blue a falsifié sa signature, juste au moment où Baby Doll est escortée à l'extérieur de la pièce. La pauvre Baby Doll est amenée dans une pièce où Blue l'accueille et entend s'imposer à nouveau à elle. Soudain, la police entre et l'appréhende de faire quoi que ce soit à la fille, il l'emmène, tandis que Baby Doll s'assoit et sourit sereinement. Sweet PEA est arrêtée par la police à une gare routière alors qu'elle essaie de monter à bord d'un bus, mais le chauffeur de bus, qui se trouve être l'homme sage, la sauve en trompant la police et en la laissant monter à bord. Enfin, Sweet PEA a une autre chance dans la vie, laissant tout derrière elle, sauf le lien avec ses amis et sa sœur. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé.